IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un au-delà du miroir, comme chaque lundi, comme chaque mardi, de 21h à 22h ce soir avec une femme. Une femme qui s'appelle Eryl, E-R-Y-L-E, son nom de famille Ernest, qui est avec moi dans les studios. Elle vient de Franconville, mais elle fait partie... D'abord, elle est née dans une famille chrétienne dont les parents étaient pasteurs, ils le sont sûrement encore, au Congo-Brazzaville. Elle chante à l'église depuis son plus jeune âge. En 1996, elle part s'installer à Paris où elle fréquentera plusieurs chorales de gospel plus ou moins connues. En 2006, elle écrit et compose son premier album intitulé Ma prière, puis coécrit avec son mari l'album Quand ton peuple t'adore en 2008. Elle est également l'auteur en 2015 d'un livre Le parfum du pardon qui relate à travers un extrait de son témoignage du lien existant entre le pardon véritable et la guérison divine. Femme de foi et de prière, elle mène une vie d'adoratrice à la poursuite de la présence manifeste et continuelle de Dieu. Elle est mariée à Eddie et mère de 5 enfants. Vendredi 28 septembre, c'est-à-dire cette semaine, elle présentera son nouveau livre Témoin de sa grâce en présence de chantres reconnus comme Joseph Mousseau et Sylvie Tagbo. Bonsoir Eryl. Bonsoir Joël. Merci d'être venue ici. Merci à toi de m'inviter. Alors, tu viens, on se tutoie, ça y est, c'est parti. Oui, Bon, c'est parti. c'est parti. Alors, donc, tu viens de Franconville, c'est pas très loin, et ton église, on peut dire que c'est une église Juste à côté de Franconville, Taverny. Taverny. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est Taverny. Et ton église est à Boissy-Saint-Léger. À Boissy-Saint-Léger, Impact Centre Chrétien. C'est loin. C'est un peu loin, mais c'est très bien. Et qu'est-ce qui s'y passe là-bas alors? C'est quoi? C'est une église C'est une église, on va dire, évangélique protestante. Voilà, évangélique protestante. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? De très bonnes choses, la parole de Dieu. Voilà. Alors, mère de 5 enfants, j'ai en face de moi une toute jeune femme. C'est étonnant. Donc, ce livre, Témoin de sa grâce, c'est le deuxième livre, puisque le premier, c'était Le parfum du pardon. Le pardon est un acte d'obéissance qui vous mettra à l'abri d'une multitude de souffrances. On retrouve un peu le pardon dans le deuxième livre, mais à la fin du livre. Oui, en effet. Alors, on va déjà commencer par ta vie. Déjà, au moment de ta naissance, tu as failli ne pas être avec nous ce soir, on peut dire. Exactement. Raconte-nous un peu. C'est un peu, je suis née, comme vous l'avez dit comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça risque d'être tu, parfois vous. C'est nous, en tout cas. Voilà. Et je suis née à Brazzaville et d'une maman très jeune à l'époque. Elle avait quel âge? Elle doit avoir 16-17 ans. 16-17 ans et c'est vrai que je suis née très frêle. Donc, personne ne croyait que j'allais vivre longtemps. Et donc, bon, personne ne s'occupait vraiment de moi, sauf ma mère. Et après, j'ai été très vite malade également. Et j'ai fini par atterrir. J'ai atterri entre les mains des personnes qui ne croyaient pas trop non plus à mon existence et qui ont voulu tout simplement m'achever. Peut-être pour rendre service à la jeune maman, pour eux. Alors, c'est quand même incroyable parce que, bon, la naissance se fait dans un hôpital ou une clinique, je ne sais pas, où on vous met à l'écart. Votre mère se réveille, vous cherche partout, finit par vous retrouver. Et puis, il faudrait raconter l'histoire du prêtre en noir, parce que ça, c'est une sacrée histoire. Ah oui, en effet, le prêtre en noir. Le prêtre en noir, c'était à l'hôpital et il y avait une chambre où à chaque fois, le prêtre venait rendre visite dans cette chambre et il y avait un lit où se trouvaient les malades. Et à chaque fois qu'il passait dans cette chambre, dans ce lit, juste après son départ, la personne décédait. L'enfant ou l'adulte qui dormait dans ce lit, donc décédait. Donc c'était assez étrange, même très étrange. Et ce prêtre, il résidait juste en dessous de l'hôpital, au sous-sol de l'hôpital. Donc quand ma mère a atterri dans cette chambre avec moi dans les bras, bah, les personnes qui étaient déjà dans la chambre, elles étaient très inquiètes de voir cette jeune maman avec un enfant. Ils se disaient, bah, bientôt ça va être son tour, tout simplement.
de mourir, puisqu'à chaque fois, le prêtre vient dans cette chambre et va prier pour la personne. Après, je ne sais pas si c'était vraiment des prières, mais bon, va prier pour la personne qui se trouve dans ce lit et quelques minutes après, elle va décéder. Et donc, à ce moment-là, les personnes dans la chambre de votre mère la préviennent et le prêtre arrive et votre mère le fait fuir, carrément le vire de la chambre. Et... en se mettant à hurler de toutes ses forces, elle hurle « Non, 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 vous ne prendrez pas ma fille. Non, pas ma fille. Lâchez mon enfant. » Elle a hurlé comme une folle. Si bien qu'elle s'est retrouvée interdite d'hôpital. Exactement. Et c'est ma grand-mère qui a pris le relais pour me garder. Mais je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Alors après, vous partez vous quittez votre mère, vraie mère, pour aller vers une autre maman, pour retrouver votre père biologique. Exactement, à Toulouse. Et là, vous tombez dans une espèce de secte. Je tombe dans une famille où il y avait mon père biologique avec sa femme. Et il faisait partie d'une secte. Donc pour moi, j'appelais ça déjà secte en étant enfant, parce que le nom de Jésus n'était pas prié, n'était pas élevé, n'était pas glorifié. J'entendais nulle part le nom de Jésus. Et étant enfant, j'entendais souvent ma mère prier Jésus. Et quand j'arrive là, je n'entends plus Jésus et j'entends des langues un peu étranges. Voilà. Donc j'ai tout de suite appelé ça secte. Les Maïkari. C'est ça. Ils existent encore ? Ils existent encore. D'accord. Maïkari, je ne connais pas. Et donc là, ça ne se passe pas très bien avec la nouvelle maman ? Ça se passe très mal avec la nouvelle maman. Ce qui m'a étonnée dans le livre, c'est que vous dites que vous l'avez appelée maman tout de suite. Pourquoi ? Nous l'avons appelée maman tout de suite. Ça fait partie également des coutumes, voilà, de notre éducation africaine. Je vais dire, c'est la femme de papa, donc c'est tout de suite, il faut l'appeler maman. Donc on le fait par éducation. Ils ont essayé de vous convaincre de faire partie des Maïkari, oui. Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que de toute façon, à chaque fois qu'on arrivait là-bas avec mes deux sœurs, on s'endormait complètement. Donc on n'entendait rien de ce qui s'y passait. Et puis nous, on était vraiment focalisés sur Jésus. Depuis qu'on est petite, avec mes deux sœurs, donc on priait Jésus. Donc nous, on voulait Jésus et personne d'autre. On voulait Jésus. Donc dès qu'on a entendu Maïkari, non, on ne voulait pas de Maïkari. Alors, donc, dans votre livre, il est beaucoup question de Jésus. Hein, on peut dire qu'il est omniprésent. Oui. Il est là. Vous avez été, vous le dites pratiquement à chaque fin de chapitre, j'ai été témoin de sa grâce. Oui. Le livre s'appelle Témoin de sa grâce. Et c'est vrai que dans ce livre, on voit que quelque part, vous avez été témoin d'une certaine grâce. Je ne sais pas si c'est la sienne, mais vous avez échappé, vous, vos enfants, à bien des problèmes. Exactement. J'appelle ça grâce parce qu'en effet, pendant ces situations difficiles, c'est à Dieu que j'ai fait appel. Donc pour moi, c'est quelque chose d'immérité. Voilà. Donc la grâce, quelque chose d'immérité. Je n'ai pas mérité de sortir de ces situations-là parce que je n'ai rien fait de mieux que les autres. Et pour moi, j'ai été témoin de sa grâce. Donc c'est une grâce qui m'a été accordée par Dieu. Il y a une chose intéressante que j'ai trouvée dans votre livre, c'est que si nous sommes sincères, nous remarquerons combien notre tendance à parler à Dieu de la montagne est quasi systématique. Dans le verset, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, on pense que, on le connaît tous, hein, que oui. Si on a la foi qu'il y a une montagne devant soi, on peut faire partir la montagne. Et donc vous dites, si nous sommes sincères, nous remarquerons combien notre tendance à parler à Dieu de la montagne est quasi systématique. Or ce verset est précis. À aucun moment notre Seigneur ne nous demande de lui parler de la montagne. C'est bien à la montagne que nous devons nous adresser et parler de Dieu et non parler à Dieu de celle-ci. Exactement. Vous êtes d'accord ? C'est vous qui l'avez écrit. Non, mais oui. c'est vrai. C'est-à-dire que c'est à la montagne de. La montagne dans la vie de chaque personne peut être
une situation difficile, une maladie ou des challenges, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, voilà, un combat, voilà, ça peut être la montagne. Maintenant, ce verset pour moi est très clair. Donc, si on a la foi, on parle à la montagne et la montagne, on lui dit, déplace-toi, la montagne va se déplacer. À aucun moment, notre Dieu nous demande de lui parler à lui de la montagne. Notre Dieu connaît la montagne. Donc, et systématiquement, on a tendance à aller c'est comme si se plaindre auprès de Dieu. C'est à la montagne, pour moi, c'est à la montagne que nous devons parler de notre Dieu et non à Dieu de la montagne. Au lieu de dire, par exemple, au lieu de parler à Dieu d'une maladie par laquelle nous sommes en train de passer, une maladie que nous vivons dans notre corps, etc. Mais c'est plutôt la maladie qu'il faut parler, de sortir de notre corps. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu plus clair, mais c'est tout à fait ça. Alors, vous l'appelez l'ennemi, le plan de l'ennemi que nous... Aujourd'hui, malgré le plan de l'ennemi pour nous détruire dès l'enfance, nous avons été préservés par Dieu. L'ennemi, c'est pour pas utiliser un autre mot... Vous l'appelez l'ennemi? Oui. Oui, pour pas utiliser l'autre mot. D'accord. Alors, il y a votre maman qui doit être... ça commence par votre mariage. Enfin, ça a commencé par votre naissance, mais à un moment où vous vous mariez, et c'est comme si votre mère ne pouvait pas assister à votre mariage, qu'il y avait plein de bâtons dans les roues qui s'y mettent. En effet. C'était pendant les préparatifs de mon mariage. Et moi, j'étais ici en France et ma mère en Afrique. Et je me suis basée sur ce verset, que le mariage soit honoré de tous. Et je voulais que ma mère soit présente. Je suis l'aînée de ses enfants. Et je voulais qu'elle soit présente à mon mariage. Je ne me voyais pas me marier sans ma mère. Elle est précieuse pour moi. Elle m'a eu si jeune. Elle est en même temps ma meilleure amie. Et donc, je ne me voyais pas me marier sans ma mère. Et là, au moment de demander les visas au Congo, à Brazzaville, mon père obtient le visa et ma mère, on lui refuse le visa. Donc, c'était assez choquant. Et juste avant le départ. Hein. Et juste avant le départ. Juste avant le départ, en effet, juste avant le départ, on lui refuse le visa. Donc, du coup, on s'est mis à prier. Donc, elle, de son côté aussi, a continué à prier malgré le refus. Nous, de notre côté aussi, nous avons continué à prier. Et moi, tout ce que je voulais, c'est ma mère à mes côtés. Donc, pour moi, c'était clair. Soit ma mère arrive à obtenir le visa, elle vient, on va célébrer le mariage. Et si elle n'arrive pas à obtenir le visa, cela veut dire tout simplement que je ne dois pas me marier peut-être. Je dois attendre. Donc, c'était ça. Et là, il y a eu un miracle. Un miracle. Un miracle. Ma mère a prié. Moi aussi, j'ai prié. Elle a continué, elle a posé un acte de foi parce qu'elle a continué à préparer ses bagages malgré le refus du visa. Elle a continué à préparer ses bagages en se disant, je vais arriver en France et je vais remettre en main propre le cadeau de mariage à ma fille et à son époux. Voilà, elle a continué. Elle a continué. Après, bon, c'est une histoire d'appartement un peu sordide où vous décidez d'acheter un appartement avec quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête. On est d'accord? On va pas dire ça. On va dire que on a acheté l'appartement ensemble et puis la personne a... Elle a oublié de payer les traites. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon. Donc, j'utiliserai pas ce terme-là, pas honnête. Non, plutôt elle n'a pas payé les traites. L'a oublié. Ou il n'a pas voulu payer. Mais par contre, il touchait les loyers. Par contre, il touchait les loyers. Ça, il n'a pas oublié. Non, ça, il n'a pas oublié. Mais je l'ai gardé comme ami parce que, comme j'ai écrit le parfum du pardon, je pardonne. Peut-être pas la peine de refaire une affaire avec lui quand même. Hein. Bon, ensuite, vous avez des enfants. Oui. Et vous avez des jumeaux. Oui. Ethan et Evan. Ethan et Evan. Et vous le savez parce que c'est le Saint-Esprit qui vous le dit. Oui. Vous l'avez entendu. Je l'ai entendu. C'est aussi étrange que ça peut être. Je l'ai entendu. J'ai entendu. Je suis enceinte, que j'étais enceinte, alors que je devais être enceinte de
même pas un mois. Et j'ai annoncé à mon mari, je suis enceinte. Bon, il ne m'a pas cru, hein, bon, parce que c'était un peu rapide pour tomber aussi enceinte rapidement, mais bon, voilà. Et après, j'ai entendu aussi que c'était des jumeaux. Et donc après, vous avez mal au ventre, vous allez à l'hôpital et là, on confirme que vous êtes enceinte et que ce sont des jumeaux. Oui. Mais ça se passe pas si bien que ça. Non, 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 non. Ça se passe même très, très mal. Très, très mal. Ça a été une grossesse très, très difficile. Une longue histoire. Je laisserai aux gens de lire directement le livre. Une longue histoire. Mais on va peut-être quand même parler de ce qui vous arrive parce que ça, quelques temps après la naissance des jumeaux, donc les gens auront lu la partie qui précède. Votre plus grand fils, alors âgé de 2 ans et demi, était en proie à des fièvres et il se fait une maladie impossible, on pense, qui s'appelle la maladie de Kawasaki. Oui. Et les médecins ne voulaient pas la reconnaître, cette maladie, parce que vous êtes d'origine africaine et que, comme l'indique son nom, Kawasaki, c'est plutôt côté asiatique. Ouais. En effet. Et à votre avis, pourquoi il s'est fait ça? Ça, on ne peut pas savoir. Peut-être que j'ai des origines. On ne sait pas. Donc, il a développé cette maladie. Au début, il ne voulait pas croire que c'est cette maladie. Donc, il a souffert pendant longtemps à l'hôpital. Vous avez failli le perdre? J'ai failli le perdre. Nous avons failli le perdre. Et après, ils ont mis... c'était d'ailleurs à l'hôpital d'Aubonne. À l'hôpital d'Aubonne, où... Montmorency, pardon, où ils ont diagnostiqué du coup que c'était... comment... Un problème de foie, non? Non, c'est appendicite. Une fois que ça s'aggrave, c'est... oui, ça va nous revenir. Oui, ça va nous revenir. Voilà, ils ont plutôt mis ça sur ce compte-là. Donc, du coup, on allait nous transférer à l'hôpital Trousseau, du coup, pour être opérés de ça. Voilà, l'appendicite, mais aggravé. Ouais. Et au moment de l'opérer, il manquait juste un symptôme de la maladie de Kawasaki. Avant même de l'opérer, ils étaient en train de le préparer. Et nous, on savait que c'était pas l'appendicite, mais une péritonite. Péritonite. Voilà, c'est ça, une péritonite. Et au final, je priais. Les médecins me demandaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, je prie parce que vous ne savez pas ce que mon enfant a. Mais Dieu sait ce que mon enfant a. Et donc, il a fait l'éruption de boutons qui était le dernier symptôme de cette maladie. Et ils ont dit, stop, on arrête, on ne l'opère pas, c'est pas ça. Et finalement, il est sauvé. Exactement. Juste avant la pause musicale, on en rajoute une couche, parce que franchement, vous êtes gâtés. C'est que quelques mois après, ou quelques années après, je ne sais plus, vous avez un autre de vos enfants qui fait cette même maladie, alors qu'en général, ça n'existe jamais dans une même fratrie. Exactement. Donc, on ne veut pas la reconnaître encore une fois. Maintenant, pour cette raison-là, parce que vous avez déjà eu un enfant qui l'a eu, vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant qui a la maladie de Kawasaki. Et lui, il s'en est mieux sorti quand même, ça a été plus vite. Ça a été un peu plus vite parce qu'on a fini par leur faire comprendre que c'était Kawasaki. Ils ont fini par nous écouter. Mais on a failli le perdre également parce qu'ils ont fait des ponctions lombaires, ils cherchaient d'autres maladies parce qu'ils ne croyaient pas au début. C'est une maladie rare quand même. Hein. Très, très rare, oui. Bon, on va quand même terminer avec vous. Après, vous tombez malade avec une maladie auto-immune ou je ne sais quoi, un peu plus tard. Oui. Ce que je me posais comme question, c'est pourquoi vous avez quand même tout ce chapelet sur vous, là, alors que vous êtes quelqu'un qui est dans la prière. Est-ce que c'est pour vous... C'est pour vous persuader, puis vous amener là à faire cette émission pour prouver quelque part que par la prière et tout ça, on peut s'en sortir. Comment vous voyez ça? Parce que vous avez été gâtés. Hein. Je pense parce que c'est pas parce qu'on prie que les problèmes n'arrivent pas, mais parce qu'on prie qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. Donc, sûrement, si je ne priais pas, dès le premier problème, je me serais stoppée tout de suite et je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt ça. Moi, il y a eu une succession de problèmes, de combats, de maladies, mais
où je suis toujours sortie victorieuse grâce à Jésus. Grâce à Jésus, mais également du coup pour me permettre de témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de sa fidélité, de sa grâce, de son sacrifice. Voilà. Et on en parlera du sacrifice en deuxième partie d'émission. On va vous écouter puisque vous êtes chanteuse aussi, donc on écoute avec Christ en moi. Avec Christ en moi? D'accord. J'espère que ce sera la bonne. C'est parti. Je crois que tout est possible.
IDFM 98 de la bande FM, deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Eril qui est dans les studios. Eril, que vous venez d'entendre, il se passe quelque chose le 26, c'est ça, c'est le 28. Le 28. Ce vendredi 28. Alors, ça se passe à Montreuil. À Montreuil. Éventuellement, vous faites gagner des places à des gens qui nous écouteraient. Qu'est-ce qui va se passer d'abord, déjà le 28? Alors, le 28, ce vendredi, donc 28 septembre à 19h30, il y aura donc la présentation donc de ce livre sous forme de talk show, suivi d'un concert gospel. Voilà. D'accord, et c'est une grande salle, C'est une grande salle, une salle de 500 places à peu près. C'est voilà. Et donc, j'espère que vous viendrez tous. Alors, pour vous trouver, on va sur Facebook. Sur Facebook, sur ma page Eril Ernest officielle. Donc, il y a toutes les informations concernant le lieu du concert, etc. C'est à quelle heure? 19h30. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h30 à peu près. D'accord. Et donc, ça chante, ça danse? Ça chante, ça danse. Ça va être la fête. Alors, on va revenir sur votre livre quand même. Hein. Oui. On repart un peu dans votre livre. Donc, vous écrivez que votre fils était au plus mal. Et vous dites, je me souviens, alors qu'il était encore à l'hôpital dans un état critique, j'ai dû le laisser pour aller servir dans une église où il avait été programmé bien avant que mon fils soit hospitalisé, que je conduise la louange. Les organisateurs m'ont proposé d'annuler, mais je ne l'avais pas reçu ainsi dans mon esprit. Alors j'y suis allée et j'ai laissé mon fils. Sachez que lorsque nous nous occupons de ce qui est à Dieu, lui s'occupe de ce qui est à nous. Pendant ce temps-là, il guérissait votre fils? Je pense, parce qu'il l'a fait. Et c'est vrai que là, nous parlons donc de mon deuxième fils, le deuxième par rapport à la maladie de Kawasaki. En effet, donc Evan, il était à l'hôpital et il souffrait énormément. Mais j'avais cette date qui était déjà prévue depuis longtemps pour aller conduire la louange, les temps de prière dans une église. Donc, on m'avait proposé, en effet, d'annuler. Et je ne l'avais pas reçu comme ça. Je ne pouvais pas annuler le programme de Dieu pour aller m'occuper de mon enfant. Parce que je considère aussi que l'enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est un don de Dieu. Donc, si je vais m'occuper de ses affaires à lui, de ses âmes à lui, qui ont besoin d'écouter ces temps de prière, ces louanges, il s'occupera de mon enfant, tout simplement. Oui, alors il y a une autre histoire un peu plus loin qui est intéressante aussi. Croyez-moi, nous prions le Dieu de l'impossible. Et ce n'est pas seulement quand ça nous paraît possible que nous devons prier, mais c'est véritablement lorsque cela nous paraît impossible, car la Bible nous dit que là où la force de l'homme s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu commence. Oui. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. C'est ce Dieu que je vis, on va dire comme ça, parce que je le vis au quotidien, ce Dieu de l'impossible. Et à des moments, il faut savoir se dire stop, je ne peux plus continuer à me battre avec mes propres forces, mais il y a ce Dieu qui est là, qui est le Créateur, et qui prend le relais très très bien et qui sait très bien s'occuper de nous. Voilà. Et là où on pensait là où on pensait que la situation était terminée, il est capable de changer les situations. Voilà. Il est capable de guérir. Il est capable de changer la situation qui nous paraît compliquée, de résoudre les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Alors, à cette même période, pendant que vous étiez à l'hôpital, vous avez eu le témoignage par téléphone d'une sœur qui venait de perdre son bébé à un terme équivalent du vôtre. Une voix s'est fait entendre dans votre oreille, et ça, c'est l'ennemi qui parlait, celui dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, elle aussi, c'est une enfant de Dieu, et pourtant, elle a perdu son bébé. C'est-à-dire que on vous prouvait que quelqu'un qui est une enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un comme vous, qui priait, qui était à l'église et tout, avait quand même perdu son enfant. Exactement. Exactement. Là, c'était l'histoire de mon petit dernier qui s'appelle Isaiah. Et c'est vrai que j'ai failli le perdre, celui-là aussi. Alors, c'est ces histoires d'estomac, c'est ça? Non, c'est encore plus tard. C'était avant l'estomac. Parce que vous mettez vous êtes, on
on vous fait une échographie et on vous dit que votre enfant n'a pas d'estomac, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est difficile de penser qu'il va pouvoir vivre. Ça dépend. Ça dépend, sauf si on considère qu'on n'y peut rien avec nos forces à nous. C'était au moment où on regarde un peu les organes de l'enfant, si tout est bien en place, si la grossesse évolue correctement, etc. Et c'est là qu'on m'annonce, c'est étrange, il n'y a pas d'estomac. On ne voit pas d'estomac. Voilà. Non, mais moi, quand c'est comme ça, en tout cas, ce jour-là, je n'ai pas paniqué parce que à un moment donné, il faut se dire, si je panique, en fait, je vais gagner quoi? Je ne sais toujours pas créer l'estomac, je ne sais pas fabriquer l'estomac, donc je ne vois pas pourquoi je vais paniquer pour quelque chose que je ne peux pas solutionner moi-même. Donc, il faut aller vers celui qui sait solutionner ce genre de problème et du coup, se reposer en lui faisant confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai prié, comme d'habitude. J'ai prié, je lui ai dit merci. J'ai dit merci à Dieu, merci pour cet enfant qui est en train d'évoluer dans mon ventre et que je sais qu'il ne manquera pas d'estomac, sauf s'il a prévu un plan autre que l'estomac pour que cet enfant puisse vivre correctement. Donc, je le remercie parce que je sais qu'il est en train de façonner l'enfant dans mon ventre. Voilà, tout simplement. C'était Ishaïa? C'était Isaïa. 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 Mais bon, une fois que le bébé est sorti, même son cœur ne battait pas. Vous avez des problèmes avec celui-là. Oui, déjà, l'histoire de l'estomac, déjà, avant, une semaine plus tard, ils ont visualisé l'estomac. On ne voyait plus que ça. Donc, il n'était qu'un estomac. C'était un estomac. C'était maintenant un estomac. Voilà. Et après, à la naissance, c'était quelque chose d'étrange aussi. Je suis partie à l'hôpital et puis ils ont fait les monitorings. Et du coup, là, on entend le cœur de l'enfant qui s'arrête. Le cœur de l'enfant qui s'arrête. Donc, tout le monde panique autour de moi. Il faut vite l'amener au bloc opératoire. Il faut vite sortir l'enfant. Donc là, on me le sort. L'enfant ne respire pas. Le cœur ne bat pas. Et là, vous dites, j'ai continué à prier en langue et je me suis endormie vers 2h du matin. C'est quoi prier en langue? Prier en langue. Alors, prier en langue, c'est lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Alors, pour les personnes qui sont en train de nous écouter, il y en a, ils comprennent ce que ça veut dire lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, un peu comme les disciples de Jésus, lorsque Jésus a dit, vous attendrez et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et donc, il parlait des langues inconnues, donc des langues, voilà. Donc, le baptême, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, dès lors qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on parle une langue que d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'on dit, même nous-mêmes. Parfois, sauf si on a reçu le don de traduire la langue. Ça s'appelle la langue. Voilà, c'est et la donc, langue vous-même, céleste. vous ne comprenez pas ce que vous dites? Moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Donc, c'est crypté, on parle directement à Dieu. Parce que je pense que Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas espagnol, Dieu ne parle pas anglais. Dieu parle la langue. Une langue céleste. Et il y avait Hildegard de Bingen qui parlait aussi une langue inconnue comme ça. Alors, à 2h du matin, votre bébé a commencé à respirer tout seul alors qu'il était cliniquement déclaré mort puisqu'il ne respirait pas. Exactement. Donc, c'est un miraculé. C'est un miraculé. D'ailleurs, on est venu me réveiller en me disant, vous êtes la maman d'Isaïa? Je dis oui. Vous savez que votre fils a miraculé? Oui, je sais. Alors que, voilà. J'avais aucune information claire par rapport à mon enfant. Ça s'arrête pas là avec Isaïa. Ça s'arrête pas là, puisqu'après, on vous dit que son crâne est complètement soudé. C'est pas bon. En général, un bébé, ça naît avec une fontanelle et pour que le crâne puisse un peu grandir. Donc, il n'avait pas d'estomac, mais il a pris d'estomac. Il était mort à la naissance, mais il est ressuscité. Et on s'aperçoit qu'il a quand même son crâne qui est soudé. Oui, à 9 mois. Le médecin me l'a annoncé, le crâne, il est soudé, alors qu'il ne devait pas se souder à 9 mois. Ça doit aller jusqu'à au moins 2-3 ans pour permettre au cerveau de bien se développer. Voilà.
Et là, votre mari, il vous dit, c'est quoi ça encore? Parce que il y a le mari dans l'histoire, Oui, il qui y a un commence mari. peut-être à en avoir assez de toutes ces histoires. Exactement. Je pense qu'il commençait à en avoir un peu marre de tous ces... Et vous, comment vous étiez dans l'histoire? Calme. Quand c'est comme ça, je suis très calme, en fait. C'est le 5e, Ishaïa. Ou Isaïa, oui, c'est le 5e. Isaïa, Oui. c'est le 5e. C'est le dernier aussi. Il n'y en aura pas un 6e. C'est vous qui le dites, c'est pas vous. Est-ce que c'est vous qui choisissez? En tout cas, c'est moi qui le dis. Alors, vous dites, nous avons l'habitude à l'église de jeûner chaque première semaine du mois pendant 5 jours. Vous le faites tout le temps, ça? Oui, chaque première semaine. C'est les prémices. Alors, c'est tout ce qui est premier à chaque fois. On offre à Dieu les prémices. Et donc, les premières semaines, la première semaine du mois, on l'offre à Dieu en passant par ce temps de jeûne et prière et supplication. Alors, jeûner complètement, c'est-à-dire vous buvez de l'eau quand même. Oui, on boit de l'eau. Des tisanes. Après jeûner, chacun va pouvoir déterminer ce qu'il retire. Exactement. Ouais. Exactement. C'est pas un jeûne complet pendant 5 jours. Ça dépend. Ça dépend. Nous, c'était vraiment un jeûne. On buvait de l'eau, mais on ne mangeait pas. Voilà. Chacun après détermine selon ce que le reçoit et ressent dans son cœur par rapport à ce que Dieu met comme conviction dans son cœur. Ça peut être quelque chose que vous aimez beaucoup. Il y a des gens, ils aiment beaucoup manger des gâteaux. Ben, pendant les jeûnes, ils coupent des gâteaux, ils mangent plus de gâteaux. Voilà. Alors vous dites ainsi, à partir du 2e jour, nos prières n'étaient plus des prières de supplication, mais plutôt des actions de grâce. Oui. Oui, des actions de grâce, parce que dès lors que nous avons prié pour une situation, bah, la Bible nous dit de croire que nous l'avons reçu. Dès qu'on a demandé quelque chose, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu, c'est là que vous verrez cette chose s'accomplir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, dès lors que nous avons prié pour Isaïa, les jours suivants, c'était des prières d'action de grâce. On remerciait Dieu de ce qu'il avait guéri Isaïa, même si c'était pas encore visible à nos yeux. Alors dans vos églises, vous faites vraiment des prières collectives, ça prie Oui. pour soi-même, pour la famille, pour... Exactement, oui. C'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent. C'est important. Parce que là où on est 2, 3, Dieu dit qu'il est au milieu. Donc il vaut mieux prier à plusieurs. C'est bien de prier seul, mais aussi... à plusieurs, c'est très important. Alors, en ce qui concerne Isaïa, donc pour son crâne, il va bien. Il n'y a pas de souci. Il a quel âge maintenant? 3 ans. 3 ans, il est très intelligent et il va déjà à l'école, là. Il sait déjà compter. Il connaît toutes les couleurs. Il va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous dites, ce n'est pas le jeûne qui change la situation, mais c'est véritablement la foi que nous manifestons pendant des temps mis à part. Donc c'est pas le jeûne qui change la situation. Non. C'est quoi là? Pour moi, c'est la foi. C'est la foi qui accompagne ces temps de jeûne et prière. Voilà. Pour moi, c'est la foi qui change les situations. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qu'on a en Dieu. On pourrait utiliser à la place de foi juste la confiance en Dieu. Voilà. Avoir confiance en Dieu qu'il fera, qu'il va faire. Et si on a une confiance sans douter une seule seconde, bah Dieu va faire. La foi vient de ce que l'on entend un jour. La foi vient de ce que l'on entend. Un jour, vous avez entendu, il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Il est important d'entendre des bonnes choses autour de nous parce que ça accompagne notre foi. Et en effet, j'ai entendu un jour, il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand j'ai vu Isaïa sortir de mon ventre et qu'il ne respirait pas et que le cœur ne battait pas, j'ai pas paniqué. J'ai dit à Isaïa, bienvenue Isaïa. Et un jour, un frère m'a dit, peut-être cette phrase a sauvé la vie d'Isaïa. Surtout qu'elle est restée longtemps sans vie. Alors, nous avons soumis le projet au Père, car la Bible nous a dit, Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, votre projet et le dessein de l'Éternel, c'était le même?
apparemment, vu que ça s'est accompli. Apparemment. Alors, le mois de février est proclamé comme étant le mois de la faveur divine, vous dites dans votre livre, pourquoi? Oui, c'était une année, c'était l'année 2015, si je ne me trompe pas. En début d'année, nous, on passe le nouvel an à l'église. Donc, d'autres vont fêter ailleurs. Nous, on va fêter à l'église. Comme je vous ai parlé des prémices, c'est le premier jour de l'année. On passe cette journée-là dans la présence de Dieu. Et cette année-là, mon pasteur a reçu de proclamer sur chaque mois de l'année une parole de bénédiction. Donc, ce mois de février, c'était le mois de la faveur divine, tu vois. Et puis, le mois suivant, c'était la percée surnaturelle. Voilà. Quand vous êtes tombé malade parce que vous aviez eu un problème, vous avez fait face à une situation très difficile de trahison que vous associez à un sentiment d'abandon, pour vous en sortir au début, vous dites « je priais pour ma guérison ». Je ne cherchais pas à demander au Seigneur pourquoi moi j'avais cette maladie. J'avais déjà une réponse toute faite qui était « pourquoi pas moi ?» Il y a des questions que je ne pose plus au Père. Donc, il y a eu 3 étapes, c'est-à-dire au début, vous avez prié pour votre guérison. Exactement. Au début, je priais pour ma guérison parce que au moment où on vous annonce une maladie incurable, c'est sûr que c'est... avec des grosses douleurs. Voilà, avec des douleurs atroces. Voilà, donc la première chose, c'est déjà, on essaie de se poser des questions, voilà, mais on se remet à Dieu. On se remet à Dieu. J'ai commencé à prier au début pour ma guérison. Ensuite, vous avez très vite compris que dans votre cas, aspirer à une guérison après une imposition des mains du plus grand des pasteurs serait infructueux. Parce que dans vos églises, on impose les mains, c'est biblique. C'est biblique. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais là, ça ne pouvait pas marcher pour vous. Non. Pourquoi vous avez pensé ça? J'ai pensé ça parce que souvent, j'ai remarqué, j'ai constaté dans la Bible, quand on imposait les mains aux malades, les malades qui recevaient cette guérison-là, c'était souvent des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus. Et par cette imposition de main, ils recevaient Jésus en eux et recevaient en même temps la réponse qu'ils attendaient par rapport à la situation qu'ils traversaient. Par exemple, la maladie. Donc, ils recevaient en même temps Jésus et ils recevaient ils recevaient la guérison et en même temps Jésus. Ça leur permettait de croire en Jésus grâce à la guérison qu'ils venaient d'obtenir. Mais quelqu'un qui connaît déjà Jésus, comme c'était mon cas, je suis déjà chrétienne, je connais Jésus. Vous l'avez rencontré. Voilà, je l'ai rencontré. Dans votre livre, c'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre. Donc ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Donc, il restait une 3e solution pour vous en sortir. Oui. Non? Puis l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ma réponse se trouverait à l'étape supérieure, c'est-à-dire celle où on ouvrira à celui qui frappe à la porte. Alors j'ai frappé et frappé encore. Oui. On va faire la pause, on va laisser réfléchir les auditeurs. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu incomparable. Comment vous le dire? Mes mots sont bien trop frêles. Comment expliquer? Mes phrases sont bien trop faibles pour parler d'un si grand Dieu, d'une si grande puissance. Je fais appel à son esprit, Saint-Esprit. Il a réécrit mon histoire, là où les sages de ce monde ont mis un point final, et de virgule en virgule, j'essaie d'écrire pour lui rendre gloire. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu incomparable. Je n'appartiens qu'à lui,
car il est mon bonheur. Je ne crains que lui, il est mon seul sauveur. Il a tellement fait pour moi, il m'a guéri. Il est l'air que je respire, je n'ai besoin que de lui. Jusqu'au dernier souffle, lui dire merci. Car sans lui, ma vie ne serait plus. Et pour chaque battement qu'il m'a donné, mon cœur acheté veut l'adorer. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu incomparable. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu incomparable. Il a mis la virgule là où le point devait s'inscrire. Alors je chante pour lui rendre gloire. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu incomparable. Alléluia. Alors, vous avez quelques mots de cette langue inconnue qui serait une langue qui vient de là-haut. Voilà. Eril, c'est la troisième et dernière partie de l'émission. On rappelle que vendredi soir, vous serez... Elle est où l'adresse exactement? Alors, sur ma page Facebook, donc Eril Ernest officiel, donc c'est à Montreuil. Voilà, les détails, vous les aurez sur ma page Facebook. D'accord. 20h30. 19h30. 19h30, n'importe. Alors, donc, cette dernière partie de votre livre, c'est votre propre guérison à vous. Et c'est là où vous, finalement, vous revenez vers Le parfum du pardon, qui était votre premier livre. Oui. Où vous vous rendez compte de quoi? Vous dites: ma crainte de Dieu et ma foi m'ont aidé à faire rejaillir cet amour vers ceux qui m'avaient offensé, à leur pardonner et à leur dire également de vive voix. Il ne suffisait pas seulement que je leur pardonne, il fallait qu'ils sachent de manière tangible que je leur avais pardonné. Oui, j'ai expérimenté le pardon et je me suis rendu compte également, juste avant, que le manque de pardon détruisait énormément de vies. Que l'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, hein, ça concerne tout le monde. Et le manque de pardon développe des maladies dans la vie des gens. Les gens tombent malades parce qu'ils ne pardonnent pas. Là, c'était des douleurs que vous aviez dans les genoux, dans les doigts, les chevilles, les épaules, les poignets. C'était une maladie auto-immune. Voilà, donc il y avait des douleurs sur tout le corps, en effet. Mais le fait d'avoir accédé au pardon, le fait d'avoir pardonné m'a beaucoup aidé à aller vers ma guérison. À un moment, vous avez confessé ce que ce corps et ce sang produiraient dans mon propre corps. Et au moment de prendre l'hostie, ouais, c'est ça, l'hostie, enfin, oui. l'Eucharistie, les douleurs sont parties. Oui. Vous vous êtes senti mieux. Oui, les douleurs sont parties. Les douleurs sont parties. Moi, j'appelle ça la Sainte Seine. Et ça parle aussi du... On ne peut pas parler de la Sainte Seine sans le sacrifice de Jésus. On ne peut pas parler de la grâce non plus sans le sacrifice de Jésus. C'est là où tout a été accompli. C'est là où tout a été accompli pour l'humanité entière. Voilà, en allant à la croix, c'est l'humanité entière qui a été rachetée à la croix. Rachetée pour nos fautes, rachetée pour nos faiblesses, rachetée pour nos manquements. Voilà, nous avons été rachetés. Donc maintenant, tout est accompli. On a juste à accepter cette main de Jésus qui est tendue vers nous. À accepter cette main.
Et donc, il s'est sacrifié pour nous, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se sacrifier. On n'a pas besoin de se sacrifier. On a besoin de sacrifier ni bête ni. Oui, ça c'était l'émission de la semaine dernière. On ne sacrifie plus les agneaux de Dieu. Non, on ne sacrifie plus. Voilà, mais ne pas non plus se sacrifier soi-même. Voilà, ne pas non plus se sacrifier soi-même. Mais Jésus s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, on parle du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de double condamnation. D'accord? Jésus s'est déjà sacrifié pour nous. On n'a plus besoin de se sacrifier. On a juste besoin de vivre la grâce qui nous est accordée par le sacrifice de Jésus. Une belle histoire, hein. Alors ça c'est joli aussi. Donc vous répétez sans arrêt, j'ai été témoin de sa grâce. Un jour, une sœur m'a dit, lorsqu'on descend dans les mines, on en ressort le plus souvent avec des trésors. Et j'ajouterais à condition d'observer la bonne attitude, sinon on en ressort avec des cendres ou même on n'en sort pas. Je suis sortie de ce combat avec plus que des trésors. Nous avons un véritable trésor, le nom de Jésus. C'est beau cette histoire de mine, hein. Finalement, vous êtes descendu où à l'intérieur de vous-même? À l'intérieur surtout je dirais plutôt de la maladie, parce que parfois on peut tomber malade, on peut traverser des problèmes difficiles et passer son temps à se plaindre ou à accuser les autres ou à s'en vouloir à soi-même. Et avec cette attitude, on risque de ne pas sortir de là. Mais en observant la bonne attitude et se dire qu'il y a un créateur qui est là, il y a Jésus qui est là, qui s'est sacrifié pour moi, et j'ai juste besoin de m'approcher de lui parce qu'il est la solution. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, quels que soient les maux que nous pouvons vivre, nous pouvons traverser les douleurs, les problèmes. Aujourd'hui, les maladies qui existent, ils ont des antibiotiques, des noms, des différents noms. Et voilà. Et là, avec Jésus, quel que soit le problème, le seul médicament, c'est Jésus. Alors comment vous faites pour le prendre? Dites-moi, comment vous le prenez? On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Voilà. On décide ce jour-là de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Même si on est seul chez soi, dans sa chambre, on peut lui parler. On peut lui parler directement et il va entendre. Parce que dans la parole, dans la Bible, il dit, rentrez dans votre chambre, même fermez la porte et votre Dieu qui entend dans le secret vous entendra. Et donc, même dans votre chambre, vous pouvez lui parler. Si réellement le Dieu que j'ai entendu ce soir à la radio, voilà, si ce Dieu existe réellement, je veux que tu viennes à moi, je veux que tu te présentes à moi. Et Dieu va se présenter à toi. Dieu va se présenter et il faut l'accepter à l'intérieur de soi comme Seigneur et Sauveur. Dès lors que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, on fait de lui maintenant notre Seigneur, c'est-à-dire on ne fait plus ce que bon nous semble quand on a envie, mais on essaye de vivre selon lui. Parce que ce qu'il nous demande de faire, c'est que pour notre bien. Et là, qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire alors dans le cas juste de prendre l'Eucharistie? Oui, j'ai pris la Sainte Seine. La Sainte Seine nous dit que nous prenons le corps de Christ et le sang de Jésus. Alors, à ce moment-là, il m'a mis vraiment à cœur, si un bout de poison peut tuer l'être humain, combien de fois si on prend le corps de Jésus et le sang de Jésus, ça produit des miracles à l'intérieur de notre corps. Ça produit des guérisons à l'intérieur de notre corps. Si véritablement on prend ce corps et ce sang en connaissance de corps, en toute conscience, voilà. Alors, c'est pas vraiment du sang, c'est pas vraiment un corps, parce qu'on va vous dire après que vous êtes carnivore, cannibale et tout. C'est une nourriture spirituelle, on va dire. Voilà, c'est du pain sans levain. C'est du jus de raisin pour d'autres, du vin pour d'autres. Mais lorsque nous prions, ça devient une nourriture spirituelle. Ça représente le corps et le sang de Jésus. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique pour terminer l'émission? Je garde la foi et persévère. Je garde la foi et persévère. Le clip officiel? Clip officiel. D'accord, il fait 4 minutes 08, donc on a encore quelques minutes. Une phrase pour terminer cette émission, une citation, moi je dirais, venez nous retrouver le 28
le 28 septembre à Montreuil. Nous allons passer un bon moment. On va mieux discuter encore de tout ce que vous avez entendu ce soir. Vous allez chanter, surtout. Nous allons chanter. Et puis, ceux qui se sentent malades, venez, nous allons prier pour vous. D'accord. Je garde la foi et persévère, c'est sur YouTube. Vous trouvez Eril Ernest de la musique et sinon vous la retrouvez sur Facebook. Eril Ernest officiel. Eril, E-R-Y-L-E, Ernest officiel. Merci beaucoup, Ernie. Et puis le livre, Témoin de sa grâce, c'est publié chez vous? Oui, on trouvera ça sur mon site également. D'accord. Merci beaucoup, Ernie. Merci. Gardons la foi et persévérons. Merci. Ah oui.